Bienvenue sur votre chaîne préférée d'information en temps réel, la tempête de l'info. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et d'être courtois dans les commentaires. Depuis plusieurs semaines, la ville de Nara, située dans le sud-ouest du Mali, subit un blocus imposé par les groupes armés djihadistes de la Katiba Massina, dirigés par Amadou Koufa. La situation, déjà tendue en raison de l'insécurité croissante dans cette région du Sahel, a pris une tournure dramatique après l'attaque du pont stratégique de Tumbula le 20 juillet 2024 qui reliait Bamako à Nara via la ville de Moudia. L'axe Kuala Moudia-Nara est aujourd'hui le théâtre d'un véritable siège orchestré par des combattants de la Katiba Massina qui empêchent les habitants de cultiver leurs champs et de subvenir à leurs besoins. Ce blocus met à genoux l'économie locale et provoque une flambée sans précédent des prix alimentaires. Dans cette région agricole, où les cultures vivrières sont la principale source de subsistance, la crise prend des proportions alarmantes. Je cite, à Moudia, personne n'a planté la moindre graine cette année. Cela signifie que jusqu'à la prochaine saison agricole, nous serons contraints d'acheter des vivres pour survivre. C'est inimaginable, fin de citation, témoigne un habitant de la localité désespéré. Le marché hebdomadaire, traditionnel lieu d'échange, n'a plus lieu et les animaux de ferme, faute de nourriture, meurent. Je cite, « Nos enfants ne peuvent même plus accompagner les bêtes dehors, car les djihadistes les enlèvent ainsi que les animaux. » Fin de citation, poursuit-il. Les violences infligées par ces groupes armés vont bien au-delà de la simple terreur. Des villages entiers tels que Gweledo, Nyatiala, ainsi que plusieurs hameaux Peul sont régulièrement la cible d'attaques. Les habitants privés de leur liberté de mouvement sont pris en otage dans leur propre village, incapables de fuir ou de se défendre. Les enlèvements sont rapportés chaque semaine, exacerbant un sentiment d'impuissance et de peur. Ce climat de terreur, alimenté par les vols de bétail et les enlèvements d'enfants, sape les fondements même de la vie communautaire dans cette région autrefois paisible. Le sabotage du pont de Tumbula par les djihadistes a en outre coupé les principaux axes de ravitaillement entre Bamako et Nara, isolant davantage la population et compliquant toute intervention humanitaire ou militaire. Eh bien, chers téléspectateurs, c'est tout pour cette note d'information. Laissez-nous en commentaire vos impressions et à très bientôt pour une nouvelle note d'information.